Il ne faut pas que je crie, ma femme me dit. Mes frères, là, ça va être la joie complète, là, je sens ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Et voilà les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bonjour, frères et sœurs qui êtes parfaits et qui ne faillissez en rien. Ah. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. Elle est un peu longue, mais pour la traduction, je vais essayer de la lire pas trop rapidement. Et je donne le droit à la traduction de sortir la tête du trou en haut puis de me crier « Ralentis, pasteur Raymond ». Tu as le droit. Un nouveau pasteur et sa femme nouvellement affectés à leur premier ministère, qui est de rouvrir une église dans la banlieue de Brooklyn, sont arrivés début octobre, tout excités au sujet de leur opportunité. Quand ils ont vu leur église, elle était très délabrée et nécessitait beaucoup de travail. Ils se sont fixés un objectif d'avoir tout fait pour leur premier service à la veillée de Noël. C'est correct pour le rythme? Amen, j'ai un pouce en l'air. Ils ont travaillé dur, réparé les bancs, plâtré les parois, peint les murs, etc. Et le 18 décembre, ils étaient en avance sur leur planning et venaient juste de finir. Hey! Le 18 décembre, une terrible tempête, un orage a ravagé la région et a duré 2 jours. Le 21, le pasteur se dirigea vers l'église. Son cœur se serra quand il vit que le toit s'était envolé, provoquant un grand trou dans le mur, dans le fond de l'église, juste derrière la chaire. Imaginez-le. Le pasteur nettoya le désordre sur le plancher et, ne sachant quoi faire d'autre, décida d'annuler la veillée de Noël. Il se dirigea vers sa maison. Sur le chemin, il remarqua que les entreprises locales avaient ouvert une sorte de marché aux puces de la charité. Et il s'arrêta. Il vit une belle nappe, couleur ivoire, dont le travail était exquis, belle couleur, et une croix brodée dans le centre. C'était juste la taille pour fermer le trou dans le fond de l'église. Il l'acheta et se dirigea vers l'église. Pendant ce temps, il avait commencé à neiger et une vieille femme venant dans le sens opposé essayait de rattraper l'autobus qu'elle manqua. Le pasteur lui proposa alors de venir attendre le prochain autobus dans l'église afin de pouvoir se réchauffer. Elle s'assit sur un banc, mais ne fit pas attention au pasteur, qui attrapa une échelle, un cintre, etc., pour mettre la nappe comme une tapisserie murale. Le pasteur pouvait à peine croire quand il regarda comment c'était beau. Elle couvrait entièrement la zone du problème. Puis, il remarqua la femme marchant dans le centre de l'allée. Son visage était devenu comme une feuille. « Pasteur, dit-elle, où avez-vous eu cette nappe? » Le pasteur lui expliqua et la femme lui demanda de vérifier le coin intérieur droit si les initiales EBG avaient été tricotées. C'étaient les initiales de la femme et elle avait fait la nappe 35 ans avant en Autriche. Wow! La femme pouvait à peine y croire quand le pasteur lui raconta comment il avait obtenu la nappe. La femme expliqua qu'avant la guerre, elle et son mari vivaient à l'aise en Autriche. Quand les nazis arrivèrent, elle fut forcée de partir. Son mari devait la suivre la semaine d'après. Il fut capturé et mis en prison et ne plus jamais elle ne revit son mari ou leur maison. Le pasteur voulut lui remettre sa nappe, mais elle demanda au pasteur de la garder pour l'Église. Le pasteur insista pour la reconduire à la maison. C'était le moins qu'il pouvait faire. Elle vivait de l'autre côté de Staten Island et venait à Brooklyn tous les jours pour son travail de femme de ménage. Quel excellent service ils ont eu pour la veillée de Noël. L'église était presque pleine. La musique et les esprits étaient formidables. À la fin du service,
Le pasteur et sa femme saluèrent tout le monde à la porte et beaucoup promirent de revenir. Un homme plus âgé que le pasteur restait assis et regardait. Le pasteur se demandait pourquoi il ne partait pas. L'homme lui demanda où il avait obtenu la nappe sur la paroi avant. Car elle était identique à une nappe que sa femme avait faite il y a longtemps de cela, lorsqu'il vivait en Autriche avant la guerre. Et comment pouvait-il y avoir deux nappes se ressemblant autant? Wow! Il dit au pasteur comment, avec l'arrivée des nazis, sa femme fut forcée de fuir pour sa sécurité et qu'il était censé la suivre, mais qu'il fut arrêté et mis en prison. Il n'avait jamais plus revu sa femme ou son domicile depuis 35 ans. Le pasteur lui demanda s'il lui permettait de l'amener faire un petit tour. Il le conduisit à Staten Island, à la maison même où le pasteur avait déposé la femme 3 jours plus tôt. Il aida l'homme à monter les 3 marches de l'escalier de l'appartement de la femme, frappa à la porte et vécut le plus grand des Noëls qu'il n'avait jamais imaginé. Wow! Wow! Quelle situation catastrophique d'avoir une tempête comme ça, un trou dans le mur, etc. Mais la catastrophe a permis quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? On vit tous des situations que ça ne se déroule pas comme prévu. Peut-être pas pour vous autres, là. Mais moi, ça m'arrive des fois là, que c'est pas ça que j'avais prévu, mais pas du tout. Là, des tuiles nous tombent sur la tête, des accidents, de la maladie, peut-être même de la faillite. Puis il y a même des journées où on se dit, j'aurais jamais dû me lever ce matin. Oh, que j'aurais pas dû me lever ce matin. Comment est-ce que vous réagissez devant l'adversité? Hein? Comment vous réagissez? Devenez-vous agressif lorsque vos plans sont chamboulés? Le découragement et l'abattement, est-ce que c'est votre lot? Amen. Est-ce qu'à ce moment-là, vous mettez Dieu dans le box des accusés? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Puis, on ne veut pas juste comprendre. Des fois, on accuse Dieu. On dit, c'est ta faute. On ne le dit pas en mots parce que ce n'est pas religieux, ce n'est pas chrétien de faire ça. Mais pourquoi? On a des pourquoi parfois qui vont loin, pas mal. J'aimerais vous parler un petit peu de l'adversité ce matin. La première chose que j'aimerais vous dire par rapport à cela, c'est que l'adversité n'est pas une défaite de Dieu dans le combat spirituel. L'adversité n'est pas une défaite de Dieu dans le combat spirituel. Il existe un mode de pensée qui ramène tout à un combat spirituel. Je suis malade. C'est une attaque du diable. Mon moteur a sauté. C'est une attaque du diable. J'ai échappé le pot de cornichon par terre puis il a cassé. C'est une attaque du diable. Tout est une attaque du diable quand ça ne va pas comme on pense. Ce n'est pas tout du combat spirituel, frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, si c'était vraiment le cas, ça veut dire que Dieu il est souvent hors contrôle. Que c'est le diable qui contrôle tout. Mais savez-vous quoi? Moi, je crois que Dieu est en contrôle tout à fait. Amen. Il y a un passage que j'aime énormément, qui fait référence à une situation épouvantable d'adversité et de chaos incroyable. Incroyable. Ça dit au psaume 29, verset 10. Au psaume 29, verset 10. Je vais lentement pour en haut. Savez-vous que la Bible nous dit « Attendez-vous les uns les autres ». Hein? Pas « entendez-vous », c'est vraiment clairement écrit « Attendez-vous les uns les autres ». Fait que parfois, on va s'attendre un peu les uns les autres. Amen. Donc, psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. » Hein? Parfois, on a l'impression que tout est en chaos, tout est brassé à droite puis à gauche, mais l'Éternel est encore sur son trône. L'Éternel règne. Amen. On est rapide à voir la main du diable dans tout ce qui nous arrive, mais on est lent à reconnaître la main de Dieu qui veut se révéler à nous.
Pouvons-nous voir la main de Dieu dans ces circonstances-là? Sommes-nous capables de voir la main de Dieu dans ces circonstances-là? Amen. Des fois, il y a des circonstances qui nous amènent à connaître Dieu un peu mieux que ce qu'on le connaissait auparavant. Souvenez-vous de Job. Hein? Il y a eu des circonstances terribles, terribles. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit en Job 42, verset 5? Mon oreille avait entendu parler de toi. Oh, mais maintenant mon œil t'a vu. Job avait une meilleure connaissance de son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé au travers de l'adversité incroyable. Il s'est posé des questions, il a fait des pourquoi, il a fait toutes sortes de choses. Mais au final, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Donc non, ce n'est pas juste le diable qui est en jeu. Dieu agit. Dieu agit au travers des adversités. Des fois aussi, on pense que Dieu nous a oubliés. Ça vous est-tu arrivé, vous autres, de penser que Dieu vous a oubliés? Oups, je pense que Dieu était occupé avec pas mal de monde sur la terre. Puis mon petit problème, là, il l'a oublié. Là. Dieu m'a oublié, que ça ne se peut pas. Il y a un chant qui dit, connaissez-vous le chant? Ah oui, vous connaissez peut-être le vieux chant. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Moi, je pense qu'il y a à peu près 2-3 personnes qui le connaissent. OK. Mais ce chant-là, ça parle de foi, puis de hey, je suis pépé parce que mon Dieu, il ne m'a pas oublié, puis il est avec moi. Amen. Mais c'est quoi le contexte de ce chant-là? On va aller lire le psaume au complet, pas juste les derniers passages. Au psaume 13, verset 1. Psaume 13, verset 1. Peut-être verset 2, parce qu'il y a, selon les versions, c'est un ou l'autre. Au chef des chantres, psaume de David. Attends, je vais essayer de prendre le ton de David ici. Là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et verset suivant, « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Incroyable. Hein? Il est dans une situation pénible, David. Je ne sais pas c'est laquelle situation exactement. Là, je n'ai pas fait de recherche plus que cela. Mais il est malheureux. Il est malheureux, il est triste. Il a le sentiment que Dieu l'a oublié. Mais il finit en disant, « J'ai de l'allégresse dans le cœur, car tu me fais du bien, Seigneur. J'ai confiance dans ta bonté. » Hein? C'est incroyable. Et on peut être, pourquoi est-ce qu'on peut, ou comment pouvons-nous être sûrs que Dieu ne nous oublie pas? En Ésaïe 49, 13, Ésaïe 49, 13, ça dit ceci, « Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse. » C'est quasiment à la suite de l'autre psaume, finalement. « Montagne éclatée, de cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. On peut être certain que Dieu ne nous oublie pas, car comme une mère n'oublie pas ses enfants, ici, il est en train de nous dire, je suis ton père, je t'aime, tu es mon enfant. Et si une mère n'oublie pas ses enfants, moi, le Père, je ne t'oublie pas. Et je t'ai gravé sur mes mains. Et la croix est le rappel qu'il ne nous oubliera jamais, car la croix est gravée dans ses mains. Amen. Il y avait le peuple de Dieu qui était
depuis 400 ans en Égypte. Pas un mot. Pas un mot. Dieu ne parle pas. Dieu nous a oubliés. Hey, c'est long, 400 ans. C'est long. Puis pas à peu près. Puis pas un seul mot. Et là, Moïse se retrouve au buisson ardent. Et Dieu lui dit 4 choses. 4 choses importantes, incroyables. Incroyables. L'Éternel dit, en haut, excusez, Exode 3, verset 7. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'aimerais entendre ça en anglais, de quoi ça a l'air. OK. Les 4 choses qu'il a dit qui sont importantes, c'est « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour délivrer. » Quand tu es dans le chaos, quand tu es dans les catastrophes, quand ça ne va pas, quand tu penses que Dieu t'a oublié, rappelle-toi ces 4 choses-là. Dieu me voit. Dieu m'entend. Dieu connaît ma souffrance. Et Dieu va agir. Amen. Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu connaît et Dieu va agir. On l'essaie-tu ensemble? Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu entend, Dieu me connaît ma souffrance et Dieu va agir. Il ne m'a pas oublié. Wow! Ah, j'aime ça, j'aime ça. Et aussi, l'adversité n'est pas Dieu qui me punit. On peut voir la main de Dieu dans l'adversité, mais il y en a d'autres qui voient dans cette main un bâton de baseball. Dieu ne punit pas. Ce n'est pas son objectif. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça veut dire que tu vois Dieu comme quelqu'un qui te punit actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Ça nous en dit beaucoup sur comment est-ce qu'on voit Dieu à ce moment-là. Mais en Romains 8, ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein, que toute chose concourt au bien. Donc, l'objectif de Dieu, ce n'est pas la punition, c'est de porter du bien au travers de l'adversité. Amen. Amen. Une petite histoire, encore une autre petite histoire. J'aime bien les petites histoires. On a le temps un petit peu, on a le temps de raconter une petite histoire. Un jour, l'âne d'un fermier était tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon. Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a donc invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le trou du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur l'âne, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre sur son dos et montait dessus. Bientôt, tous ont été étonnés de voir l'âne sortir du puits et se mettre à trotter. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Pour toi. Ne doute pas de la bonté et de la fidélité de Dieu lorsque tu as des épreuves. Absolument pas. Les pelletées de terre que tu reçois sur ta tête aujourd'hui vont peut-être te servir à sortir du trou. Amen. Amen. Il y a Charles Stanley qui a dit un jour, « Rien n'est pire qu'une vie remplie d'adversité et d'où rien de bon ne sort jamais. » Amen. Et de rien de bon. On devrait peut-être se poser la question suivante après avoir vécu de l'adversité. « Hey, Seigneur,
qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ce moyen? C'est quoi le bon que tu veux faire sortir de ça? Y a-t-il quelque chose de bon que tu veux faire sortir de cette adversité? Amen. Donc, aujourd'hui, face à l'adversité, on peut savoir que ce n'est pas une défaite de Dieu, que Dieu ne m'a pas oublié et qu'il n'est pas en train de me punir. Amen. Je crois que, Seigneur, que tu as un but pour moi au travers de ce qui m'arrive aujourd'hui, puis il peut en sortir du bon. Amen. L'adversité nous fait réaliser où nous en sommes. J'ai pas j'ai pas le chapitre, j'ai pas le titre, j'ai juste le numéro du chapitre, j'ai pas le nom du livre. Fait qu'on va s'essayer comme ça. OK? 4. Verset 4. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Hein? Oser? Hey, vous êtes bon, j'aime ça. Amen. Voyez-vous, il en sort du bon pour moi au travers de cette légère adversité. Voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Savez-vous que dans l'hébreu, le mot désert a une racine qui veut dire parler. La racine du mot désert en hébreu, il y a le mot parler. Et lorsque Dieu nous conduit au désert, lorsqu'il y a des adversités, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'il y a du chaos, n'importe quoi, posons-nous la question, pourquoi tu m'amènes dans ce désert? Est-ce que tu veux me parler? Est-ce que tu veux me parler? C.S. Lewis, un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, là, C.S. Lewis a dit un jour, « Au milieu de nos plaisirs, Dieu nous chuchote. Dans notre conscience, il parle. Mais dans notre souffrance, il crie. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Wow! On marche parfois, comme d'habitude, sans jamais se remettre en question. Et tout à coup, Dieu dit, attends un peu, là, je pense que je vais attirer son attention. Hein? C'est la manière de Dieu de nous sortir de notre routine, d'attirer vraiment notre attention. Est-ce que vous connaissez très bien le verset Romains 8, 28. Est-ce que quelqu'un peut me citer Romains 8, 28? Romains 8, 28. Oh, hey, il y en a qui s'en vont, là. J'aime ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il m'arrive quelque chose de terrible, puis je pensais faire ça, et ça ne fonctionne pas. Bien, Seigneur, il va en sortir du bien. Finalement, là, tu vas me bénir d'une autre façon. Tu vas me bénir d'une autre manière, encore meilleure que ce que j'avais espéré. Amen! Souvent, on pense comme ça par rapport à ce passage-là. Mais après Romains 8, 28, je vais vous surprendre, il y a Romains 8, 29. Je sais que je vous surprends, là. Après Romains 8, 28, il y a Romains 8, 29. Et qu'est-ce qu'il dit, Romains 8, 29? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. L'apôtre Paul a volontairement mis ces deux passages-là, un à côté de l'autre. Toute chose concourt au bien. Donc, les catastrophes, les adversités, les problèmes, tout ça peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon le dessein. Et comment? Pourquoi? Pourquoi? Pour être amené à être semblable à l'image de son Fils, pour être transformé. Si tu vois des adversités comme simplement des hasards malheureux de la vie, fait qu'il n'y a rien qui va changer dans ton caractère. Ah, c'est juste un hasard, ça va mal, puis ça finit là. Mais si tu vois la main de Dieu derrière ces adversités-là, alors tu vas progresser dans l'appel à être semblable à l'image de Dieu. Amen. Je sens que vous allez vous réjouir des divers problèmes qui vont vous tomber sur la tête à l'avenir. Vous allez dire, Seigneur, tu es en train de me rendre semblable à l'image de ton Fils Jésus. Et je t'en rends grâce, Seigneur. Amen. Hein? Je ne m'attendais pas autant d'amen. Vous êtes courageux. Vous êtes vraiment courageux. J'aimerais, en conclusion, vous raconter quelque chose de très, 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 très personnel. Je ne l'ai même pas raconté à Pasteur Pierrette. Oh, pédale.
J'ai fait un rêve il y a 2 jours. Puis, je ne suis pas habitué, moi, là, de me rappeler mes rêves, là, puis de dire, bon, le Seigneur m'a parlé au travers d'un rêve. C'est vraiment pas moi, hein? Pasteur Pierrette, c'est pas moi, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ce rêve-là. Puis, ça allait avec ce que j'apporte comme message ce matin. Je vais prendre un verre d'eau avant de raconter le rêve. Je n'ai plus de verre d'eau. Ma bouteille est en bois, là. Ah, dis donc, bien fine. Elle est belle, hein? C'est parti. J'ai fait un rêve il y a 2 jours. Je vais vous le lire parce que je l'ai écrit, fait que ça va être plus facile. Je n'oublierai rien ici. J'étais dans une grande ville et j'ai été séparé de mes amis avec qui je voyageais. Je me suis retrouvé à pied sans moyen de me rendre là où je devais aller, puis c'était à Saint-Raymond. C'est comme si la grande ville, c'était Pont-Rouge. Puis il y avait des buildings, puis il y avait des édifices. C'est comme si la ville elle-même, c'était le centre-ville de Montréal, mais à Pont-Rouge. C'est un rêve, là. Fait que, j'allais à Saint-Raymond, mais j'étais à Pont-Rouge. Il fallait que j'aille à Saint-Raymond. On me suit, là? Vous êtes tous à la même place, là? Hey! Arrivé sur le bord de la route principale, je vois une vieille dame avec une passagère qui tourne et semble vouloir aller dans la direction que je voulais. Je lui fais signe. En fait, je l'implore de bien vouloir m'embarquer. Puis je faisais... puis j'étais devant l'auto. J'arrêtais quasiment l'auto. Elle n'avait quasiment pas le choix d'arrêter. Là. Ben oui, j'étais à pied. Tu suis, c'est bon. Amen, amen, amen. Fait que je l'implore de m'embarquer. Elle accepte à contre-cœur. Elle part, mais va dans la direction opposée. J'essaie de lui dire, mais elle ne s'occupe pas de moi. Elle veut se venger de ce que je l'avais presque obligée à m'embarquer. Après beaucoup de détours et beaucoup de temps, elle s'arrête et dépose sa passagère. Je me dis que c'est le bon moment de débarquer de ma prison roulante. J'ouvre la portière. Elle se tourne et me regarde avec défi et un sourire méchant. Attends un peu. Tout au long du voyage, la colère montait dans mon cœur. Je ne voyais que sa méchanceté. Et tout à coup, Dieu me dit, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime profondément. Hein? Mon cœur s'est apaisé. Et j'ai compris que j'étais dans un voyage organisé par Dieu. Et plus je lui disais que Dieu l'aimait, et plus son visage s'adoucissait. Je me suis réveillé à ce moment-là. Là, j'aurais bien aimé me rendormir pour voir si elle allait se repentir et m'amener à destination, mais ça n'a pas marché. Je pense que Dieu, ce matin, veut nous parler au travers de ce rêve-là. Dieu veut nous parler au travers de ce rêve-là. Dans ce rêve-là, mon esprit était fixé sur une seule chose, le but du voyage. Et lorsque ça n'a pas été comme je le voulais, je me suis mis en colère à l'intérieur. J'étais prêt à dire puis à faire des choses qui n'étaient pas vraiment très chrétiennes. C'était pas beau, là. C'était vraiment pas beau. Mais mon cœur a été apaisé que lorsque j'ai compris que Dieu était à l'œuvre. Que le voyage était beaucoup moins important pour lui que pour moi. Il avait un plan et il était en contrôle. Amen. Puis des fois, pour nous, notre voyage est tellement plus important que ce que Dieu veut faire avec ce voyage-là. N'est-ce pas? Frères et sœurs, là, je rentre dans le bout où ce que vous ne m'aimerez peut-être pas. Ou peut-être ça va être ma dernière prédication à Pont-Rouge et vous allez me mettre à la porte. C'est possible. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler un événement qui a été douloureux pour l'Assemblée. Et je veux vous rassurer que mon objectif, là, ce n'est pas de vous culpabiliser ou mettre de la condamnation, mais d'apporter une restauration. D'apporter vraiment une restauration. Et je parle de l'élection pour un nouveau pasteur.
Oui. Je vous donne le choix entre les deux. Je vais être un peu direct, mais je sens que Dieu me demande d'avoir le courage de le faire. Dans ce processus-là, vous avez fait un voyage qui a suscité de la colère, de la frustration et peut-être même des pensées puis des paroles pas toujours chrétiennes. C'est silencieux, hein? Pour certains, vous n'y avez vu que des stratégies humaines et de la méchanceté, sans discerner que Dieu était à l'œuvre. Dans mon rêve, tant que Dieu était absent de mes pensées, mon cœur était rempli de colère et de jugement. Mais lorsque j'ai réalisé que Dieu était aux commandes, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est vraiment apaisé. Est-ce que ça se pourrait que le but du voyage, l'élection du nouveau pasteur, n'était pas ce qu'il y avait de plus important aux yeux de Dieu? Ce n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus important aux yeux de Dieu. Je crois que le chaos que vous avez vécu a été permis par Dieu pour révéler l'état de nos cœurs et ainsi nous faire progresser vers la stature parfaite de Christ. Rappelez-vous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et suite à ça, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Je vais vous dire quelque chose de spécial. Des fois, on prie pour qu'il y ait de la pluie ou du beau temps. OK, je veux du beau temps. Puis quelqu'un d'autre qui prie pour de la pluie. Deux camps opposés. Dieu est-tu pour la pluie ou pour le beau temps, ou etc. Mais Dieu peut faire des miracles avec deux demandes contraires. Et on a voté pour, on prie Dieu pour que le oui passe, on prie Dieu pour que le non passe. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose de vraiment bizarre. Dieu n'était pas pour le oui ou pour le non. Dieu n'était pas pour le oui ou pour le non. Dieu était en faveur de la transformation de nos cœurs. Dieu était en faveur de la transformation de nos cœurs. Cette situation de chaos était extraordinaire pour nous apprendre à se respecter dans la différence, à user de prévenance réciproque et à se démontrer un amour sincère. Amen! Moi, je le crois vraiment, vraiment dans mon cœur. C'est là que Dieu veut nous amener. Est-ce qu'on a passé le test? On peut se poser la question personnellement. Est-ce que dans cette période, j'ai fait des paroles blessantes? Est-ce que j'ai pensé du mal de mon frère et de ma sœur? Est-ce qu'aujourd'hui encore, je garde la rancœur envers certaines personnes? Posons-nous la question. Mais vous allez me dire, mais pasteur Raymond, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? C'est passé, puis on veut passer à autre chose. Mais je vais vous dire, Dieu ne veut pas passer à autre chose. Parce qu'il veut faire sortir du bon de cela. C'est le Dieu que je connais qui dit non, 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 non. Il y a eu du chaos, il y a eu des adversités, il y a eu des problèmes, mais je veux faire sortir du bon de cela pour chacun de nous. Amen. Amen. Ça fait des semaines que Dieu a placé sur mon cœur la conviction suivante. L'Église ici ne pourra être victorieuse et briller dans notre communauté que si tous ici ont un amour sincère les uns envers les autres, n'ayant aucun grief, aucune récrimination, en bon québécois, aucune crotte sur le cœur. En bon québécois. Amen. Dieu veut nous amener à progresser dans notre habilité à se parler avec douceur et respect et à user de prévenance réciproque. Ça vient de la parole de Dieu. User de prévenance. Et j'aime terriblement cette expression. Prévenance parle de prévoir. Et quand je parle ou que j'agis et que Dieu nous dit use de prévenance réciproque, il est en train de dire réfléchis un peu avant de parler ou d'agir sur le résultat de tes paroles et de tes gestes sur le cœur de l'autre en face de toi. Use de prévenance réciproque. Dieu est en train de nous former, frères et sœurs. Dieu est en train de nous former. À ceci, tous connaîtront, Jean 13, 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous commençons, puis mon épouse et moi, un mandat de 6 mois.
Notre objectif n'est pas de devenir pasteur à temps plein, c'est clair, clair. Après ça, c'est terminé. Mais on a dans notre cœur l'idée de voir une Église grandir avec une transformation des âmes et des cœurs, d'avoir une Église unie, d'avoir une Église où il n'y a absolument rien qui brise les liens d'amour qu'il peut y avoir entre chacun ici. Ça va être notre objectif pendant ces 6 mois-là, de voir une Église luire vraiment, briller d'amour, afin que l'extérieur, la communauté extérieure, voit que hey, les autres ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Hey, quand je parle avec elle ou avec lui, là, j'ai le sentiment dans mon cœur qu'après ça, une fois que je suis parti, il ne parle pas en mal de moi. C'est du monde qui sont fins, qui sont gentils, puis qui prennent soin les uns des autres, puis qui se parlent avec respect, avec prévenance réciproque. Vous comprenez ce que je veux aller? Dieu a vraiment imprimé sur mon cœur depuis des semaines ce sentiment-là que nous devons être unis dans le même amour. Et que s'il y a quoi que ce soit qui met des murs entre nous, que ces murs-là doivent être explosés, doivent être brisés, et qu'il n'y ait plus rien. Je demanderais, Dani, est-ce que tu pourrais faire juste un fond musical avec le piano, s'il te plaît? Je vous l'ai dit, peut-être vous allez nous mettre à la porte après ce message-là. Mais ça vient du Seigneur. Je peux vous dire que ça fait des semaines que le Seigneur me parle de cela. Puis, c'est pas évident à faire comme message. C'est pas évident à faire comme message. Mais je crois que Dieu veut faire de la restauration dans les cœurs. Dieu veut faire de la restauration. Dieu veut faire sortir du bon de ce qui semblait être du chaos. Dieu veut faire sortir du bon de cela pour chacun de nous. Ce n'est pas juste cet événement-là. Juste cet événement-là qui révèle nos cœurs. Dans la pandémie, il y a eu des situations aussi où on était un d'un bord puis un de l'autre, puis que... Je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose, c'est que le voyage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est la manière qu'on le fait. Le voyage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est la manière qu'on fait le voyage. Et Dieu veut nous amener dans une façon de voyager ensemble qui va briller dans cette communauté-là. Amen. Fait que, peut-être que vous avez raison et que tout a déjà été réglé puis que je parle pour rien. Tant mieux! Tant mieux! Mais j'aimerais quand même laisser la chance au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs afin qu'il souligne ce qui a vraiment besoin d'être souligné dans nos cœurs. Fait que, je vous demanderais de vous lever puis d'être simplement ouvert à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. On va garder le silence ensemble quelque temps. Puis on va laisser le Saint-Esprit la possibilité de nous parler personnellement. Amen. Et ensuite, je vais faire quelques prières auxquelles on va pouvoir s'associer si c'est le cas pour vous. Amen. Fait que, Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin.